Cette édition, passez une excellente après-midi. Merci François Germain. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir sur Sud Radio. Et aujourd'hui, on est mercredi, j'espère que vous passez une excellente journée. Et vous savez que tous les mercredis, j'ai à mes côtés notre invité Damien. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un très bon début de semaine. Pour ma part, je suis chargé d'énergie, chargé de révélation et chargé d'un petit cadeau. Ah, un cadeau. Un petit cadeau. Bon, très bien. Attendez, Damien, un cadeau pour moi ou pour les auditeurs ? Pour toi, Alexandre. Ah, écoute, je vais être ravi de recevoir ce petit cadeau. Et écoute, on va laisser un peu le suspense se faire et on va on va découvrir tout ça dans quelques minutes. Okay. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez des questionnements sur votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, ou bien vous avez peut-être aussi au niveau familial des inquiétudes. Ça peut arriver. Vous avez envie d'une reconversion professionnelle, mais vous n'osez pas franchir le pas. Eh bien, on a peut-être la solution avec Damien aujourd'hui pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous conseiller, mais surtout, Damien, qu'est-ce que tu sais faire à l'antenne ? Plein de choses. Plein de choses. Tu sais ressentir, percevoir ? Sentir, voir, analyser, et puis ce que je fais depuis pas mal d'années, faire le mieux au maximum pour apporter un maximum de clés et de solutions, parce que parfois dans la vie, on peut tous avoir besoin d'un petit coup de pouce et d'éclaircissement. Eh bien, si vous avez besoin d'être guidé avec notre sixième sens, c'est le moment d'appeler le 0826 300 300, ou alors, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'appeler, vous pouvez le faire discrètement, en laissant un petit SMS au 7 20 18. Alors, je rappelle le principe pour laisser un SMS sur lequel on pourra, bien sûr, vous identifier. Il faut laisser le mot « Avenir ». À la suite de ça, vous allez recevoir un petit SMS et vous posez votre question et aussi laissez votre prénom, votre date de naissance et bien sûr, on répondra à l'antenne. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovac. Et justement, on parle de SMS, alors je vais répondre tout de suite à un SMS parce que on reçoit de nombreux SMS, on essaye de répondre à tout le monde, mais parfois c'est un peu difficile de le faire sur une même émission. Alors j'ai un SMS de Patricia qui nous dit « Bonjour Alexandre, je vous appelle pour ma fille Perrine, qui est née le 14 août. Elle vient de quitter son emploi et son compagnon, elle traverse une période plutôt difficile. Alors j'aimerais savoir si sa vie professionnelle et personnelle va s'améliorer et si elle pourra s'épanouir. » Alors effectivement, aujourd'hui elle a pris des décisions, mais je sens que pour Perrine, elle a voulu et elle a eu cette volonté peut-être de se détacher de ce qui lui a paru jusqu'à présent un peu toxique. Peut-être que sur le plan affectif et émotionnel, elle n'était pas complètement à l'aise dans cette relation. Il y a un renouveau pour elle, il y a un changement, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de positif, mais il faut laisser un petit peu ce temps se mettre en place sous une période de 2 mois pour moi, et elle semblerait vouloir repartir d'un nouveau pied, autant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Vous allez bien ? Eh bien écoutez, moi je vais bien Damien, tu vas bien Damien ? Bonjour Sylvie, au top. C'est un honneur de vous avoir tous les deux en même temps. Bon, mais très bien. Eh bien alors Sylvie, normalement j'étais censé de vous répondre, mais comme je vois que vous sollicitez Damien, on va faire à deux, si vous le souhaitez, pour répondre à votre question. Avec plaisir. Bon, très bien. Vous êtes en couple depuis presque 5 ans. Tout à fait, oui. Oui, c'est votre compagnon. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, je suis en couple avec mon compagnon, comme vous l'avez dit, depuis 5 ans. Et par contre, je voudrais savoir si on va rester ensemble ou pas, parce que il est très influencé par sa mère, surtout tout ce qui concerne ses choix. Oui. Il m'avait fait même une demande de mariage et j'ai, à force de lui sortir les verres du nez, j'ai vu que c'est sa mère qui lui avait dit de pas se marier et du coup il s'était rétracté. Mais oui. C'est en voyant son indifférence que j'ai vu qu'il voulait plus se marier et voilà.
voilà, il y a beaucoup de médisance du côté de sa mère. Enfin, devant moi, c'est tout beau, tout rose. Elle me fait des beaux sourires, tout ça. Mais après, par derrière, elle lui monte la tête sur moi. D'accord. Et moi, je voudrais savoir si on reste ensemble. D'accord. Juste une petite question quand même, Sylvie. Votre compagnon, lui, il réagit comment face à sa mère et face à vos réactions aussi? Parce que j'imagine que parfois vous pouvez pas tout bien retenir et vous avez peut-être aussi l'envie d'exploser, l'envie de dire les choses. Et comment lui réagit face à ça? Alors, il me dit, je vous donne l'exemple par rapport au mariage. Quand je lui dis de la façon comme ça a été fait et que ça m'a fait énormément du mal, et il me dit, c'est vrai, je reconnais que ce que j'ai fait c'est pas bien, mais voilà, c'est pas bien. Voilà, il me répond que ça. Il voit que ce qu'il fait c'est pas bien. Il voit ce que sa mère elle fait, mais il se la mettra pas. Donc, enfin, j'ai pas l'impression. Bon, après, attention, hein, je veux pas de dispute. Je veux pas qu'il se dispute avec sa mère. Je veux dire, pour moi, non, pas loin de là. Bon, vous inquiétez pas. Je veux dire. Ma réponse, c'est pas justement. Ma réponse, c'est pas de vous amener à vous disputer avec la belle-mère, hein, surtout pas, hein, parce que c'est parfois les conflits avec les belles-mères, c'est pas évident. Oui, non, donc mais voilà. Tout, mais alors, de ce que je ressens, et puis je laisserai la parole aussi à Damien pour exprimer son ressenti. Mais moi, de ce que je ressens, déjà concernant votre compagnon, il a toujours fonctionné dans ce système-là, dans ce fonctionnement-là. Et pour lui, ça lui est difficile de changer les choses, parce que même s'il admet parfois qu'elle peut être un peu intrusive, ou qu'elle pose trop de questions, ou qu'elle rentre trop un petit peu dans votre vie privée, mais ça reste quand même malgré tout sa maman. Et puis, de ce que je perçois aussi, c'est qu'à un moment donné, votre compagnon s'est senti responsable d'une situation. Alors, je ne sais pas quelle est la relation qu'il a eue avec son père, ou en tous les cas sa mère et son père, mais on dirait que lui, à un moment donné, s'est senti coupable et s'est senti responsable de quelque chose. Est-ce qu'il vous en a parlé de cette histoire ? Je sais que son père à la naissance le voulait pas. Oui. Bon, mais là il s'entend très bien avec son père. Mais je sais qu'à la naissance il le voulait pas. Et bon, il a fallu que ça soit sa mère qui aille le chercher pour voilà. D'accord. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que lui il me laissera, est-ce qu'il partira, voilà, pour écouter sa mère. Enfin, je sais pas. Non. Moi, de ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous allez faire du lâcher prise. Vous allez faire du lâcher prise. Alors ça sera difficile pour vous, parce que par moment vous allez prendre sur vous et ça va monter, donc ça va être difficile. Mais faites de votre belle-mère une amie et non pas une ennemie. Et dites-lui les choses comme vous le souhaitez, comme vous les entendez, en lui expliquant que vous avez des principes d'éducation qui sont peut-être différents, mais que on peut toujours trouver des compromis ensemble pour qu'il n'y ait pas justement d'incidence et que ça n'entache pas sur votre vie personnelle. J'ai l'impression qu'avec non pas seulement de la diplomatie, mais avec de la bonne communication, vous arriverez à trouver un terrain d'entente sur l'avenir. Mais ça va passer par des hauts et des bas, un peu par les montagnes russes. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Damien. Damien. Merci. Oui, Sylvie. Ouais. Il y a un grand amour, ça c'est une évidence. Je le vois, c'est quelque chose de vraiment ancré entre vous et votre homme. Donc pas de doute sur l'amour et les sentiments. D'accord. Qui m'est parvenu comme flash, ou ressenti très fort, une alliance brisée. Vous avez déjà été marié, vous ? Oui. J'ai l'alliance brisée, donc j'ai la notion des schémas répétitifs, enfin la peur de certains schémas qui se répéteraient. Il a déjà été marié, lui ? Oui. Il s'entendait pas, et il a laissé sa compagne pour s'aménager avec moi. Donc et moi j'ai laissé, voilà. Allez-y. Pardon, désolé Sylvie. Il y a cette peur de certains schémas répétitifs. Je pense que sa maman n'aurait pas de mauvaises intentions. Je pense qu'elle l'aime, elle veut le préserver. Mais c'est vrai qu'à chacun ça passe. Comme disait Alexandre, je pense qu'il va falloir vous raffirmer, reprendre un petit peu les rênes, reprendre le contrôle un petit peu du couple. Parce que j'ai cette carte en tirage spontané, qui est la mutation.
C'est très bien, changement, transition et évolution dans votre couple. Donc, je me fais pas de grands soucis à court terme, à moyen et court terme. Je me fais pas de grands soucis en ce qui concerne l'avenir de votre couple. Parfait. Merci Damien. Oui. Je voulais vous demander, Alexandre et Damien, je voulais vous demander, parce que sa mère, elle aimerait qu'on aille habiter, je veux dire, ils ont une maison dans le même terrain que eux, ils aimeraient qu'on aille habiter là avec eux. Est-ce que vous me voyez déménager, partir là-bas ou pas? Alors, permettez-moi, je vais répondre parce qu'on manque un petit peu de temps, Sylvie. Je pense que vous pouvez le faire, mais c'est pas tout de suite. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est un projet qui peut éventuellement se mettre en place. D'accord ? Et en définissant bien les limites, ne pas te laisser faire. Et en définissant les limites, effectivement. Merci à vous, Sylvie. Prenez soin de vous. Bisous. Merci beaucoup. Et puis, surtout, affirmez-vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Non, ce n'est pas Marie de la réalisation, parce que j'ai Marie là à la réalisation qui me fait bon signe. Elle s'appelle aussi Marie, mais non, c'est pas la même. Vous nous appelez d'où, Marie ? De Lyon. De Lyon. Alors, vous avez une question concernant votre orientation professionnelle ? Oui, tout à fait, Alexandre. Vous posez des questions à savoir si vous devez aller vers autre chose, si vous devez continuer dans la fonction, dans le poste dans lequel vous êtes. Exactement. Voilà, c'est ça. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Alors, le bleu. Le bleu, plutôt clair, foncé ? Plutôt foncé. D'accord. Vous êtes toujours en activité professionnelle aujourd'hui ? Parce qu'il y a un doute. Oui, donc je suis Oui, je suis en activité professionnelle toujours. Et c'est vrai que là, je me questionne sur la continuité en fait de cette fonction. Je suis dans des fonctions RH où finalement de peut-être m'orienter, alors soit vers d'autres compétences complètement différentes ou dans le même domaine RH mais avec des fonctions un petit peu plus différentes, avec plus de responsabilités, de monter un petit peu en puissance dans ces fonctions-là. D'accord. Et voilà, je me questionne, sachant qu'aujourd'hui sur ma fonction, il y a un peu une réorganisation, voilà, qui me fait dire que peut-être est-ce que j'aurai vraiment la place que je mérite dans cette organisation-là. Permettez-moi de vous répondre, Marie. De ce que je ressens, c'est qu'il y a des peurs, il y a des craintes, et il y a vraiment un doute sur la continuité de la fonction dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et même, je dirais, dans la structure dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc pour moi, c'est peut-être le moment de faire un bilan sur vous, et même si vous venez d'énoncer des éventuelles possibilités de reconversion, de prendre de nouvelles directions, mais je vous sens évoluer par rapport à votre poste d'aujourd'hui. Je vous sens évoluer, mais dans une autre structure et avec une autre fonction à l'avenir. Il faut peut-être capitaliser sur vous et faire ressortir toutes vos ressources, parce que vous avez un potentiel, vous avez des capacités, mais vous êtes tout juste en train de perdre confiance en vous en ce moment. Et là, il faut gagner cette confiance pour justement évoluer et vous donner un véritable challenge. D'accord ? D'accord, ok. Merci à vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Marie. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci. Allez, nous on poursuit cette heure ensemble avec vos histoires, vos intuitions, nos intuitions aussi, ainsi que vos questions. Le standard est ouvert. Si vous voulez poser toutes vos questions, un seul numéro 0826 300 300. Et durant cette pause, profitez aussi d'envoyer un petit SMS avec le mot à venir suivi de votre message au 7 20 18. Et surtout, n'oubliez pas votre prénom et votre date de naissance. On se retrouve dans quelques minutes. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval.
Et parfois, on n'ose pas dire les choses, mais il suffit tout simplement de le faire ici, de se confier à l'antenne de Sud Radio. Nous sommes là jusqu'à 17h avec Damien. Et sachez que nous ne portons aucun jugement. Nous sommes là pour vous guider, vous éclairer avec écoute et aussi avec clarté. Je vais reprendre un petit SMS qu'on a reçu de Samantha. Samantha demande quand est-ce que je vais vendre ma maison et comment va évoluer ma relation avec mon compagnon. Alors, surtout, et je tiens à le rappeler quand vous envoyez des petits SMS, une seule question, parce que sinon c'est difficile de répondre à toutes les questions, mais en ce qui concerne votre maison, eh bien pour moi il y a la possibilité d'une vente et je vois un contrat, je vois une signature sous la période de la fin de l'année où là il y aura quelque chose de bon et de positif. Et puis Samantha, pour votre histoire avec votre compagnon, il va falloir repositionner les choses car rien n'est gagné sur l'avenir, mais en attendant il y a moyen où il y a possibilité, vous avez possibilité ensemble de redonner de la force et du courage à ce couple. Et à présent, j'accueille Caroline. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Caroline. Merci. Vous nous appelez de Nîmes. Tout à fait. Il fait beau, hein. De toute façon, sur toute la France, il fait beau. Exactement, je pense, oui. Et dans votre cœur, est-ce qu'il fait beau ou pas ? Oui. Oui, c'est beau. Bon. Oui. Bon, attendez, je vais quand même demander une petite confirmation à notre médium Damien. Est-ce que tu sens que dans le cœur de Caroline, il fait beau ? C'est pas que je doute de votre réponse, hein, Caroline. Hein. Mais Damien, qu'est-ce que tu ressens énergétiquement ? Bon, Caroline, déjà une très jolie voix. Bon, si je peux me permettre. Non, mais ne la drague pas, s'il te plaît. Très belle vibration. Je vois juste quelques petits questionnements qui voilent un petit peu, c'est normal. Mais très belle vibration. Donc, ça doit être une très très belle personne également au niveau de son rayonnement. Mais belle vibration. Donc une vibration solaire. Ouais, quelque chose de solaire, de rayonnant. C'est très agréable. Ça fait du bien. Très bien. Ben, Caroline, alors on valide votre réponse. Bon, alors, magnifique. C'est un bon début. Bon, très bien. Caroline, vous nous appelez parce que vous êtes actuellement en phase d'études et vous apprenez l'acupuncture, c'est ça ? Exact. Oui. D'accord. Ça fait combien de mois que vous avez entrepris cette formation-là ? Je rentre dans ma 3e année. 3e année, je crois que c'est 4 ans. Oui, c'est 5 ans. C'est 5 ans. En fait, 3 ans pour ouvrir son cabinet, mais 4 ans en réalité. D'accord. Et 5 ans pour approfondir. D'accord. Voilà. Quelle est votre question, Caroline ? Eh bien, en fait, donc je suis en reconversion professionnelle également. Donc, à partir de l'année prochaine, je pourrais ouvrir mon cabinet, tout doucement. Et j'ai un petit peu peur, j'ai pas trop confiance en moi par rapport à ça, et je doute de moi, en fait. Voilà. Vous doutez. Alors, pourquoi vous doutez ? Vous doutez par rapport à la réussite de ce cabinet. Vous doutez par rapport à vos compétences professionnelles en tant qu'acupuncteur. Vous doutez de quelle manière ? Oui, c'est surtout mes compétences professionnelles. D'accord. Pour quelles raisons ? Vous avez vécu auparavant des blessures, des fractures professionnelles ? Non, pas du tout. Bah alors ? Non. J'ai fait un burn-out il y a à peu près 2 ans, et puis maintenant c'est un petit peu en déséquilibre. Et j'ai un petit peu peur, effectivement, de savoir comment est-ce que je vais. J'ai plein de questionnements en fait par rapport au cabinet, par rapport à est-ce qu'il va bien évoluer, est-ce que je vais réussir. C'est étrange parce que pour moi, quand vous me parlez de ça, il ressort l'abandon. Je parle de l'abandon, mais pas forcément de l'abandon familial. Hein. Ça peut être par rapport à ce que vous avez vécu sur le plan professionnel ou avec un partenariat professionnel que vous avez pu avoir. Mais il y a eu quelque chose qui s'est inscrit en vous et qui aujourd'hui semble ressortir et vous projetez ça sur le futur. Bon. Alors, ça peut s'enrayer, ça peut complètement changer. Ayez confiance. Et je crois que plus vous serez amené à exercer et plus vous allez gagner de la confiance. Et c'est justement vos patients qui vont pouvoir vous encourager et vous donner cette confiance pour pouvoir réussir. Je n'ai pas le sentiment et l'impression que vous allez vers l'échec. Déjà, pour moi, l'échec existe uniquement dès lors que on ne va pas
jusqu'au bout du projet. Et là, je vous sens aller jusqu'au bout du projet. Donc, il n'y a pas d'échec. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a des périodes un peu de flottement, un petit peu de, je dirais, de doute. Ça peut être aléatoire parce que vous faites une activité en tant qu'autonome, en tant qu'indépendante et donc, voilà, il faut se créer sa propre clientèle. Mais pour moi, vous êtes une personne rigoureuse, vous êtes volontaire, vous êtes persévérante. Il faut juste travailler cette confiance et puis peut-être, je ne sais pas si cette histoire d'abandon vous parle, mais en attendant, il faut aller fouiller quelque chose pour justement l'irradier et vous permettre de gagner beaucoup plus de confiance sur l'avenir. D'accord, très bien, je vous remercie. Et par rapport à mon couple, on a un projet commun. Bon, c'est vrai que mon couple, mon mari me soutient énormément dans ce que je fais, mais également lui, il a un projet et je le soutiens énormément. Donc, j'aimerais savoir si on va réussir à mener à bien ce projet ou il vaut mieux laisser tomber. Non, vous pouvez le mener. Ce projet, il me faudrait un peu plus d'éléments et d'explications par rapport à ce projet-là. Vous pouvez me dire en trois mots quel est ce projet ? Oui, c'est un rachat d'un restaurant. C'est un restaurant, d'accord. Donc pour moi, je pense que c'est possible, mais justement, peut-être que cette histoire d'abandon, ça vient de là. C'est-à-dire que vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir tout assumer et que vous allez avoir un rôle un peu d'abandonner un projet et ne pas aller jusqu'au bout des choses. Donc ce projet peut se faire et c'est un projet où votre mari, lui, il est très investi dedans. Oui, tout à fait. Très bien. Il ne faut pas du tout couper ses rêves et s'arrêter à des peurs et à des craintes. Avancez, foncez et allez-y. D'accord. Et vous voyez par rapport à mon couple une évolution positive ? Oui, c'est dans une stabilité, dans une continuité. Enlèvez-moi toutes ces peurs. C'est pas possible, Caroline. On avance, oui, d'accord. Une famille recomposée, vous savez, c'est... Oui, je comprends. Mais voilà, justement, on revient sur cette histoire d'abandon, de tout ça, mais à méditer, d'accord ? Merci. Alors, peut-être que vous reconnaissez dans ce qu'on vient d'entendre. Alors, c'est peut-être à vous de prendre la parole maintenant. À présent, appelez le 0826 300 300 ou prenez ce temps aussi pour envoyer un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre message, de votre prénom et bien sûr de votre date de naissance. Nous, on revient dans quelques instants. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette deuxième partie d'émission et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct, vous pouvez aussi nous suivre depuis la chaîne YouTube, vous pouvez aussi télécharger les émissions en podcast. Si vous n'avez pas le temps d'écouter aujourd'hui, prenez tout ce temps de la journée, du reste de la journée, de la nuit même, vous pouvez très bien écouter C'est votre avenir. Et aujourd'hui, et comme tous les mercredis, non, ce n'est pas la journée des raviolis, c'est la journée de Damien. Bonjour, je vous ai déjà dit bonjour, mais Damien, comment allez-vous ? Rebonjour, toujours aussi bien, c'est encore mieux qu'avant. Vous êtes très sage, Damien. On se vous voit ? Mais non, je sais pas. Oui, mais là aujourd'hui, tu sais, je suis un peu déconnecté. Voilà, j'ai du mal. Parfois, il y a des jours où je suis là, il y a des fois, et puis il y a des moments, je suis pas incarné. Donc voilà, c'est mon personnage. Damien, dis-moi, au début de l'émission, tu m'as dit, parce que là, il y a quelque chose quand même qui m'intéresse. Je vais à mon intérêt personnel. Tu m'as dit que tu avais un cadeau. Oui, un petit cadeau parce que c'est chose promise, chose due. Oui. J'ai ramené. Oh, magnifique. Chocolat, mais attention, c'est le chocolat, c'est pas du chocolat, c'est le chocolat suisse. Super. Allez, magnifique. Et dis-moi, c'est avec modération ou sans modération le chocolat suisse ? On peut y aller, on peut se faire plaisir, on peut y aller franchement. Bon, et déjà la régie, j'entends j'en veux. Je pense que je vais la cacher la boîte parce que elle va pas durer longtemps. Merci encore infiniment et vraiment ça me touche et je peux te garantir que je suis extrêmement gourmand du chocolat. Donc là, je pense que si elle dure jusqu'à la fin de la soirée, ça va être difficile. C'est très bon pour les révélations et les flashs, ça. Ah bon ? Non, c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Bon. Sinon, j'en mange tout de suite. Bon, en tous les cas, merci. Damien, est-ce que tu es prêt d'accueillir Hélène ?
Oui, avec un grand plaisir. J'ai beaucoup de révélations et de choses à dire à Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Damien, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Alors Hélène, j'ai une petite notation de notre standard qui a inscrit que Hélène est rigolote. Ah bon? Vous êtes rigolote, donc on va voir. Hélène, vous nous appelez de la Marne. Oui. Et racontez-nous un peu votre histoire, puis Damien, bien sûr, va vous répondre avec clairvoyance. Alors, le fait que vous soyez deux hommes aujourd'hui correspond justement à mon sujet. Eh bien, très bien. Je suis presque entre deux feux, mais bon... Bon, d'accord, mais rassurez-nous, on n'est pas dans votre histoire, hein? Non. Allez, on vous écoute, Hélène. Je vis une très très belle histoire avec un monsieur que j'ai rencontré il y a 2 ans et demi. Oui. Mais c'est une histoire instable, si on veut, oui et non, géographiquement parlant. D'accord. Nous sommes éloignés. De combien de distance? C'est une distance physique, oui, 600 km. 600 km, d'accord, ok. Donc il est plus vers le sud, c'est ça? Il est plus vers le sud, moi c'est plus vers le nord, donc on s'était rencontrés justement à l'occasion d'un de ses déplacements dans ma région. Ça s'est continué pendant 6 mois et après, comme je suis retraité, il m'a demandé si je pouvais l'accompagner dans les autres déplacements. D'accord. C'est ce que j'ai fait, voilà. Et c'est une très très bonne relation, mais ça me fait un peu des hauts et des bas, si vous voulez. Quand on est ensemble, c'est très très bien, c'est super. Et quand on n'est pas ensemble, moi, je suis un petit peu en attente. Alors que moi, mon mari m'a quitté il y a 3 ans. J'ai supporté beaucoup de choses parce que je voulais pas lâcher cette stabilité et je me retrouve en instabilité. D'accord. Et quelle est votre question? Alors, je suis sollicitée par un autre monsieur qui voudrait une relation stable, justement. Un monsieur qui était veuf et qui voudrait retrouver quelqu'un juste pour lui, mais qui ne veut pas me rencontrer si je ne m'engage pas à une fidélité et à une stabilité. Et moi, ça me pose question. Je ne peux pas m'engager à une fidélité vers quelqu'un que je ne connais pas finalement, à part des photos, des échanges épistolaires. D'accord. Donc vous êtes face à un choix ? Un peu, oui, un peu, parce que je ne sais pas si la belle relation de ce moment va rester comme ça avec les hauts et les bas, si elle va aller vers cette stabilité dont j'ai besoin, moi. Bon, Damien, sauve-nous, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Hélène. Allez, oui. On y va, Hélène. Attention, hein. Là, il sort la boule de cristal et les cartes et tout ça. C'est sérieux. Hein. La voyance, c'est quelque chose, la médiumnité, quelque chose de très sérieux. D'ailleurs, Damien, j'ai une question quand même que j'ai pour toi. Ta perception des choses, elle peut aller jusqu'à combien de temps ? Parce que parfois, il y a des voyants, ou même moi, on dirait que souvent, j'ai une perception jusqu'à 2 ans, mais au-delà, c'est plus difficile. Et pour toi, est-ce qu'il y a un délai plus lointain ou pas ? Alors, c'est une très bonne question. Par téléphone, par écrit, que ce soit SMS ou par téléphone, c'est un peu plus compliqué. Ça va jusqu'à 2 à 3 mois. En cabinet, c'est tout autre chose en cabinet, parce qu'il y a la connexion visuelle, il y a la vibration directe, il y a la couleur de l'aura, il y a énormément de facteurs qui font qu'on arrive à obtenir un maximum de précision. D'ailleurs, il faut venir nous voir à Voyance au Féminin, www.voyanceauféminin.fr. N'oubliez pas aussi, si vous avez envie de nous voir en cabinet ou de nous avoir directement ou m'avoir directement au bout du fil, vous pouvez aussi passer par ce biais-là. C'était le petit côté pub que je me suis permis de placer. Oui, on fait sa pause, hein, c'est ça. D'accord, bon, bref. Alors, réponds-moi pour justement donc, Hélène. 2 à 3 mois quand ça se passe par téléphone ou par écrit, et puis après, c'est vrai que j'ai une visibilité en 6 et 9 mois quand c'est en cabinet, quand c'est en direct. Je précise quand même une chose, c'est que un thème, c'est quelque chose qui est évolutif. Exemple tout bas, si quelqu'un me dit est-ce que je vais être médecin, puis en 2e année de médecine, puis il arrête ses études de médecin, il n'y a pas de devenir médecin. Par contre, si cette personne-là va au bout, fait ses 6, ses 7 ans, on va devenir médecin. Donc en réalité, on est acteur aussi. On est acteur de notre succès, on est acteur de notre échec, et ça dépend de nos choix, de nos décisions. Donc la voyance, en tout cas la guidance, c'est pas quelque chose qui est figé. D'accord. Et pour la question d'Hélène, est-ce que face à ce choix entre cet homme avec qui elle partage une relation plutôt intime et il y a une distance entre eux, et puis cet homme veuf là qu'elle a rencontré, où elle se pose des questions, quel est le devenir de tout ça ?
Déjà, ce qui est très important pour situer un petit peu Hélène, vous me direz si je me trompe, hein, vous avez un instinct quand même de leader. Vous êtes une leader, je ne sais pas si ça dit une leader, mais en tout cas leader et indépendante et ambitieuse. Moi, j'opterais, il y a la 3e rencontre que vous m'avez évoquée qui me paraît quelque chose de très bon. Parce que de toute façon, la personne en 2e position, parce que j'ai pas de prénom, malheureusement, là aussi ça complique des fois la précision de mes flashs, mais la 2e personne que vous évoquez, que vous voyez là régulièrement, ne va pas s'engager. Ne va pas s'engager, il va pas donner plus. Alors c'est bien quand vous êtes ensemble, ça a l'air d'être fusionnel, intense. Et comme vous l'avez très bien résumé, quand il est là, c'est top, quand il est plus là, c'est moins top. Donc moi j'ai une carte qui ressort, Hélène, qui est la carte de la sagesse, qui va être la prise de décision un petit peu plus tempérée. Moi, j'opterais beaucoup plus, si je pouvais dire oui, non, 1, 2 ou 3 par rapport aux 2 prétendants, j'opterais pour le 2e prétendant qu'on vous n'avez pas encore vraiment rencontré parce que j'ai des bonnes vibrations. Accordez-lui un petit peu de temps, regardez ce que ça donne, sans vous engager en disant promis, on se marie demain, bien évidemment. C'est bien entendu pour vous, Hélène. Vous avez après votre libre arbitre, hein? Oui. Hein? Bon, très bien. Ben, merci. N'hésitez pas à nous tenir au courant de votre évolution. D'accord ? Merci. Merci à vous. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Alexandre. Bonjour Damien, Alexandre. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Dominique, merci. Vous nous appelez de la Gironde. C'est ça, Bordeaux, vous connaissez? Oh oui, très très bien. Oh oui, voilà. Ma ville natale. Bien sûr. Alors, Dominique, racontez-nous votre histoire et posez votre question à Damien. Voilà, donc j'ai vécu 17 ans avec un homme qui est décédé l'an dernier suite à la maladie de Parkinson. À la suite de ça, j'ai averti son fils qui était aux États-Unis et qui m'a envoyé des mails très sympathiques en me disant de vider ce que je pouvais, de donner, de jeter, parce que c'était pas à moi l'appartement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est très bien passé. Et il n'est arrivé que 3 mois après le fils. Hein. C'est-à-dire que j'ai enterré le père, j'ai tout fait toute seule. Et d'un seul coup, quand il est arrivé, il m'a accusé. Il m'a dit, où est passé l'argent, mon père n'est pas mort de Parkinson, on ne meurt pas de Parkinson. Je n'ai rien compris. Voilà. Son attitude a changé. À l'instant où il m'a vu, c'est un garçon que j'ai bien connu, hein, il a 50 ans maintenant, mais il était petit, c'est une famille que j'ai bien connue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je voudrais savoir s'il va me laisser tranquille. Alors, il me laisse tranquille depuis, mais je suis un peu parano, vous voyez. Oui. Je suis devenue, je me suis dit... surtout que je l'aime bien en plus, ce garçon. Et je ne comprenais pas son attitude. Le doute, surtout. Voilà. Damien, que ressens-tu? Dominique, déjà, vous êtes dans un chemin de vie très important, chiffre numéro 11. Vous êtes en nombre maître, ça s'appelle. Chiffre 11, vous pourrez regarder, parce qu'on n'a pas le temps vraiment de tout développer. En numérologie, hein. En numérologie, je précise, oui, pardon. Vous êtes empathique, intuitif. Mais attention, vous êtes hypersensible. Grande sensibilité. De par ce que j'ai pu voir et ressentir par l'analyse et l'étude, ce garçon-là, dans le fond, n'est pas mauvais. Je pense qu'il est influencé par maman. C'est ça. Il y a une grande influence. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de maman. Je voulais savoir si vous alliez trouver. Super, hein. Bah, j'adore quand on me teste comme ça, j'adore. Oui, mais voilà. donc il est dans le fond, il est pas mauvais parce qu'il aimait son papa et puis je pense qu'il veille un peu à ses intérêts, mais il a été très 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 influencé par la maman. Il va y avoir une discussion d'ici la fin de l'année, une discussion ou des échanges très importants avec cet enfant. Ah là, j'ai pas envie pour ça. C'est pour ça que je vais me permettre, si vous êtes d'accord, de vous donner un petit conseil. Oui. Vous allez me faire un petit plaisir pendant 3 semaines, si vous êtes d'accord. Oui. Vous allez allumer une petite bougie de couleur blanche tous les soirs entre 20h et 21h. Oui. Parce que, comme il y a un petit peu, on peut le dire, un petit peu ce mauvais œil lié à cette maman qui a tendance petit peu, il faut un petit peu s'en débarrasser, se libérer. Et vous verrez que très prochainement, d'ici fin d'année, il va y avoir alors peut-être pas une discussion, il n'y aura pas des bisous, forcément, on va se prendre dans les bras, mais il va y avoir une mise à plat, il va y avoir des abcès qui vont être crevés. Et ça, vous avez besoin de cette force, cette sérénité pour le faire. Vous avez le niveau, vous avez le potentiel pour le faire. Vous avez les ressources. N'oubliez pas, chemin de vie numéro 11. Donc, vous êtes en nombre maître. Vous avez ce recul, cette intuition et cette empathie pour le faire. Merci, parce que là, j'étais un peu écrasée.
quand il m'appelle. Parfait, Dominique. Alors, vous avez un petit rituel à faire durant 3 semaines. Je rappelle quand même que quand il s'agit d'allumer des neuvaines, des bougies ou autres, soyez quand même présente. Hein. Ne soyez pas absente le moment où vous êtes. Non, mais il faut quand même faire de la prévention. Et vous faites un petit retour de ce que ça a donné, parce que vous risquez sûrement, à mon avis, de très rapidement commencer à sentir des petits effets de relâchement, de relaxation, de sérénité qui va vous donner un aplomb nécessaire pour faire face à cette personne qui lui-même est mal, parce qu'il est mal dans le fond. Oui, voilà. Vous avez tout juste. Alors. Merci. Mais c'est magnifique. Merci, merci pour votre témoignage. Et merci Damien. Alors vous savez que chaque appel nous rappelle que les réponses ne sont jamais loin. Parfois il suffit d'un mot, d'un échange pour que tout s'éclaire. Et justement avec Dominique, c'est ce qui vient de se passer. Vous souhaitez vous appeler, profitez-en. Nous sommes encore là jusqu'à 17h, 0826 300 300 ou tout simplement par SMS avec le mot à venir suivi de votre message, de votre prénom, de votre date de naissance au 7 20 18. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver, comme tous les jours, les chevaliers du fiel. Alors, ça arrive, hein, vous avez peut-être cette petite voix intérieure qui vous parle. Eh bien, écoutons-la ensemble. Vous pouvez tout simplement appeler le standard 0826 300 300. Je rappelle qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Damien, notre médium et coach, et j'ai le plaisir justement d'accueillir notre prochaine auditrice, c'est Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Alexandre et bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio avec votre petit accent chantant. Eh oui. Voilà. Vous nous appelez de l'Occitanie. Occitanie, oui, Toulouse. À côté de Toulouse, effectivement. Françoise, rappelez-nous, vous avez une histoire un peu compliquée puisque vous avez pris la décision de vous séparer de votre mari avec qui vous étiez pendant combien d'années ? 40 ans. 40 ans, c'est pas rien. Et nous avons 18 ans d'écart. 18 ans d'écart. Ce qui devient difficile. Il avait des problèmes d'addiction ? Alors, mon mari, oui, a toujours eu quelques addictions d'alcool. Bon, il a été soigné il y a 22 ans, 23 ans, mais petit à petit, ça recommence. Et moi, comme j'ai vécu ça avec mon père, ça m'insupporte. Ça vous renvoie à des fragilités, à des douleurs passées. Quelle est votre question, Françoise ? Donc, nous avons mis la maison en vente, donc nous cohabitons, et je voulais savoir si ça allait être rapide, cette vente, et si mon mari allait retrouver un logement après, lui, de son côté. Mon cher Damien, que ressens-tu par rapport à cette vente de maison ? Françoise. Oui. Alors déjà, Françoise, vous êtes dans tempérament, dans trait de caractère, toujours en numérologie, combattante et créative. Donc de ce côté-là, je suis très confiant en ce qui concerne le temps que ça va prendre pour pouvoir acter définitivement et physiquement se séparer. C'est ça que vous attendez, hein ? Oui, parce qu'une fois vendu la maison, je veux vivre séparément. Chacun de son côté. On est d'accord, vous avez déjà donc annoncé la couleur à monsieur, on est bien d'accord ? Oui, mais quelquefois il est dans le déni, il a 86 ans, donc quelquefois il faut rappeler un peu les choses. Bon. Ouais, je vois que c'est compliqué et c'est pour ça qu'il va vous falloir, vous en avez, mais encore un petit peu de force supplémentaire pour tenir le cap, parce que je vois que vous êtes déterminé, vous avez pris votre décision, donc ça je le vois. Oui, ça fait 2 ans je devais et puis j'ai pas eu la force, mais là, il faut que je le fasse, oui. Donc, je vais vous donner... Alors, si c'est pour répondre... Alors, souvent, je voulais juste rebondir et faire écho à... On en discutait avec Alexandre un petit peu, parce qu'on aime bien échanger sur nos méthodes et notre passion, la voyance et la médiumnité. Il n'y a pas toujours du oui, du non dans les consultations. Ça arrive des fois que c'est pas toujours oui, pas toujours non, mais dans votre cas, je suis très optimiste. Je pense que les formalités, elles vont attaquer dès premier trimestre 2026. Les vraies formalités. Là, il y a encore une petite pilule à faire passer, si je puis dire, que le message soit vraiment bien intégré auprès de monsieur. Oui. Et là, je vais aussi donner un petit conseil. Aujourd'hui, c'est la journée bougie. Donc, vous allumerez, si vous êtes d'accord. Vous faites essai, vous n'avez rien à perdre. Pendant 3 semaines, vous allumez une petite bougie de couleur rouge cette fois-ci.
parce que le rouge, ça va vous permettre de vous donner encore de la force, de l'énergie, du jus pour aller au bout de ces démarches qui sont difficiles, parce que je vois quand vous avez quand même de l'affection pour cet homme-là, même si bon, l'amour n'est plus au rendez-vous, vous avez quand même de l'affection et du respect pour lui quand même. Oui, bien sûr. Oui. Très bien. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, Françoise. Je voulais juste donner une dernière chose. Vous savez, pour tous les auditeurs, on est dans une période très importante. On approche de l'équinoxe. Équilibre noir, c'est l'équilibre qu'il va y avoir entre le jour et la nuit, mais c'est aussi l'équilibre qu'on doit mettre aussi dans nos vies. Parce que j'ai tiré la carte en ce qui vous concerne, de la naissance. C'est la fin de quelque chose, pour le renouveau de quelque chose, et c'est le moment propice pour créer vraiment l'équilibre qu'on vient d'évoquer pendant cet équinoxe, qui est très important, qui permet d'avoir l'équilibre entre le cœur et la tête, entre le ciel et la terre, le yin, le yang. On est dans une période propice à vraiment faire du nettoyage dans sa vie. Merci Damien. Damien vient de vous donner beaucoup de positifs, et je pense que là, voilà. On devrait voir le bout. Voilà, exactement. Voilà, il faut n'ayez peur de rien et avancez dans vos convictions. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre dernier auditeur du jour. C'est Anthony. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour Damien. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Anthony, vous nous appelez d'où ? De Montpellier. De Montpellier. Vous venez de vous séparer, ou est-ce que vous êtes en train de penser peut-être à vous séparer, c'est ça, non ? Avec votre conjointe ? Oui, ça fait 15 ans que je suis avec ma conjointe, on a 2 enfants et on vit des mois difficiles. Oui. Donc je cherche en fait à avoir des réponses ou des révélations sur l'avenir et savoir si on va réussir à surmonter cette épreuve ou si on va se séparer. Bon, écoutez Damien, que ressens-tu ? Est-ce que pour toi il y a une séparation ou est-ce qu'il y a une continuité ? En voyance pure, c'est flash et vision qui me viennent. Il n'y a pas de séparation en tout cas dans les 2 à 3 mois. Tout à l'heure j'évoquais que ça va jusque là, mais flash, mais dans les 3 mois, j'ai pas de séparation dans les 2-3 mois, en tout cas pas dans ce timing-là. Mais plus tard, ça nécessiterait de faire quand même une petite analyse. Je pense qu'il va quand même falloir modifier pas mal de choses. J'ai vu qu'il y a des incompréhensions et des non-dits. Problème de communication, problème de rapprochement physique, ça je le sens, c'est plus foufou, si je puis dire. Donc là, il va vraiment falloir trouver vos réponses avec le temps de la communication. Le mot d'ordre, c'est échange, dialogue, communication. Je sais que c'est pas facile quand on est un petit peu en période de froid, mais il faut essayer de toujours ouvrir cette porte-là au dialogue. Et c'est par là que ça va passer, je pense, ce qui a à sauver, s'il y a quelque chose encore à sauver. Je pense que oui, j'ai quand même une bonne vibration quand même pour les 2. Pour que ça puisse durer dans le temps ? Ça peut durer dans le temps, à condition qu'on modifie les choses, qu'on fasse cet effort vraiment de communication, d'échange et de dialogue. Est-ce qu'il y a de la jalousie dans votre couple ? Un petit peu de mon côté, parce que on a subi une épreuve il y a quelques années, donc j'ai effectivement... Oui, parce que pour moi, et pardonne-moi Damien, je voudrais rajouter à ce qu'il dit, il y a une rancune qui est liée à un problème de jalousie, et il y a une rancune qui n'a pas été guérie auparavant, et aujourd'hui on en est resté là un petit peu, comme si ce couple est resté stérile, vous voyez. Et il faut peut-être vous faire aider, vous accompagner, et puis parler, surtout souvent dans les couples, il y a un problème de communication, et il faut vraiment travailler la communication tous les 2. Entendu. Est-ce que ça vous convient ? Ça me convient, effectivement, on a quelques problèmes de communication. Il y a des choses qui doivent évoluer, qui ont changé depuis quelques mois. Il existe, pardon de vous couper, il existe des petites méthodes, il existe des petites astuces, des petites missions, des choses. Ça m'en aura l'occasion peut-être de reparler pour réaviver le couple, des jeux de rôle, des petites sorties, des petites choses toutes bêtes qui peuvent mettre un petit coup de fouet au couple. En tous les cas, selon Damien, il y a du potentiel, il y a des possibilités pour que... C'est madame qui est un peu perdue, donc... J'essaye de rétablir la communication pour qu'on trouve ensemble des clés pour la réussite. D'accord, Anthony. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci à vous. Prenez soin de vous. Bisous. Alors, Damien, et oui, ça y est, l'émission est déjà passée. Je rappelle qu'on peut très bien te rejoindre à ton cabinet au voyanceauféminin.fr. www.voyanceauféminin.fr, que ce soit en cabinet ou par téléphone, que ce soit moi-même, Zoé, Gabriel ou même Raphaël, top Mais consultation. rassure-nous, nous, on se voit mercredi prochain. Je sais pas. Bon. Avec plaisir. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis, moi, demain, je serai là, même heure, même endroit, et c'est le moment de retrouver les Chevaliers du Fiel.
Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.